ce nombre est 666. Est-ce que c'est 666? Est-ce qu'il est là? Non. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres. C'est-à-dire pour trouver la solution, il faut calculer les 666. Et trouver les chiffres qui cachent 666. Et si vous calculez 666, vous trouvez les chiffres. C'est ça le chiffre de la bête. Je me permets de vous dire que le chiffre de la bête, c'est le chiffre 9. Ce n'est pas le chiffre 666. Nous appelons ça la géométrie. C'est-à-dire, ce sont des calculs spirituels que nous faisons sur base de la numérologie. C'est-à-dire, c'est comme 666. C'est 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6 plus 6. Ça vous donne le chiffre 18. 1 plus 8. 1 plus 8 égale 9. On appelle ça chiffre de base. Comprenez bien. Amen. Dites amen bien. Amen. On appelle ça chiffre de base. Pourquoi seulement le chiffre 9? Parce que c'est le dernier chiffre. Dans la chiffrologie, le chiffre commence à 1 jusqu'à 9. 10 n'existe pas. Et le chiffre 9 est un chiffre invariable. C'est le plus puissant de tous les chiffres. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Non, dites amen bien. Le chiffre 9, si vous le multipliez avec n'importe quel chiffre, ça retourne toujours 9. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. 9 fois 1. 9 fois 1. Non, répondez 9 fois 1. 9 fois 1 comme 9 fois 2. Suivez, je ne connais pas trop de lire, on est dans les choses. 9 fois 2. 9 fois 2. 1 plus 8. 1 plus 8. 9 fois 3. 9 fois 3. 2 plus 7. 2 plus 7. 9 fois 4. 9 fois 4. 3 plus 6. 3 plus 6. 9 fois 5. 9 fois 5. 4 plus 5. 4 plus 5. 9 fois 6. 9 fois 6. 54. 54. 5 plus 4. 5 plus 4. Vous pouvez aller comme ça, même si vous les calculez, vous n'aboutirez qu'au chiffre 9. C'est un chiffre invariable. Un chiffre qui ne change pas. Un chiffre qui réduit la force de l'évolution des chiffres. C'est-à-dire tous les chiffres qui franchissent les 9 retournent à la case de départ. C'est-à-dire, si vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça donne 8. Plus 1 égale 9. Plus 1 égale 10. 1 plus 0 égale 1. Aucun chiffre ne peut flanchir 9 et ne pas retourner. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Dites amen bien. Amen. Nous en ferons des conférences. Nous en ferons des conférences pour conscientiser les enfants de Dieu. Il y a plusieurs signes qui sont là, qui prouvent que nous sommes au temps de la fin. Le diable se prépare en conséquence pour sensibiliser le monde entier derrière le diable en utilisant plusieurs moyens. Il utilise la science, il utilise la musique, il utilise les vêtements que nous avons, il utilise beaucoup de choses pour entraîner un plus grand nombre de gens dans son royaume. Alléluia. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Si tu crois, tu acclames le Seigneur. Écoutez, frère. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je me limite à l'essentiel. Dieu nous accordera la grâce de partager dans une conférence, même de 10 jours, cet enseignement sur le signe du temps. Écoutez, frère, qu'est-ce que la Bible dit dans ce texte que nous avons lu? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges de Dieu, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. Mais il nous donne un indice. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce qui arriva dans ce temps? Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il sera de même l'avènement du Fils de l'homme. La distraction sanctifiée, des saintes distractions. Je pensais un jour quand je lisais ce texte que Jésus pouvait dire que les hommes étaient voleurs, impudiques, les hommes étaient sorciers, les hommes étaient occultistes. Non, Jésus dit les hommes achetés, vendaient, se mariaient, mariaient les enfants. Et ils ne doutèrent de rien. Parce que tout s'est passé très bien. Ils vendaient, ils achetaient. Alléluia. Ils se mariaient jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. Il y a eu 7 jours. Entre le jour où Noé entra dans l'arche et le jour où le déluge est venu, il y a eu 7 jours de la patience de Dieu. Les hommes n'ont pas cru au message. Ils ont continué leurs activités. Et quelles étaient leurs activités? Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Ils bâtissaient et ils se divertissaient. Amen. Dites Amen bien. Et je vais faire un petit tour à Paris. Je vais prendre un peu de la bière. Je vais aller à un concert. Je vais faire ceci. Alléluia. Amen. Les hommes étaient dans ces choses. Je croyais que Jésus pouvait dire que les hommes étaient impudiques, voleurs. Non. La plus grande distraction aujourd'hui, c'est boire, manger, s'habiller, vendre, acheter, se marier, regarder dans les églises. Les diables a noyauté l'église. Il s'est infiltré dans l'église. Même dans le message de l'église, il a trouvé une place où il s'est caché derrière le message de l'église. Aujourd'hui, il y a des prières. Les gens font des 21 jours, des 40 jours pour se libérer. Célibat. Se libérer de la pauvreté seulement. Pour se libérer des malédictions, des divorces. Alléluia. Dites Amen bien. Un Amen puissant. Ça, c'est une distraction sanctifiée. Les hommes se focalisent à des choses qui n'ont rien à voir avec leur salut. Je n'ai pas gêné pour me marier. J'ai trouvé une femme. Je l'ai aimée et je l'ai mariée. Ils se comprennent très bien. Dites Amen bien. Vos parents se sont mariés. Ils ont prié où? Qui les avait délivrés pour qu'ils aient vos mamans et vos papas. C'est la vérité. Ça, c'est la génération des échecs. Où les gens ne pensent qu'au matériel. Où les gens ne pensent qu'aux choses qui vont rester. La Bible déclare toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu seule ne passera jamais. Nous devons nous focaliser aux choses qui demeurent. Paul a dit qu'il y a que 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Nous devons nous accrocher à l'amour de Dieu. Je veux faire 21 jours de prière pour renforcer mon amour pour mon Dieu. Je veux faire 21 jours de prière pour que ma foi reste solide.
Et le mariage ne viendra pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Moi, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Très fort, c'est ça l'évangile. Amen. Nous voulons voir à l'église des hommes et des femmes qui ne sont là que pour Dieu. Yes. Qui sont là parce qu'ils aiment Dieu. Qui prient parce qu'ils aiment Dieu. Qui viennent chaque dimanche ici parce qu'ils aiment Dieu. Amen, amen. Qui vont se sacrifier parce qu'ils ont l'amour pour Dieu. Quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que tu crains Dieu? Je lui ai dit, moi, Abraham, je ne crains pas Dieu. Je ne le crains pas. Je ne crains pas Dieu. Moi, j'aime Dieu. Je ne le crains pas. Mais je l'aime. Si je ne fais pas les choses comme tout le monde, c'est pas parce que je crains Dieu. Non, parce que j'aime Dieu. Et comme je l'aime, je ne peux pas lui faire du mal. Je sais que même si je fais le mal, il ne me fera rien. Mais je ne le ferai pas. Parce que je l'aime. À cause de cet amour-là. Que je crie comme je crie aujourd'hui. Pas parce que les gens vont me donner de l'argent. Ou ils vont faire quoi dans ma vie? Non. Parce que j'aime celui qui m'a sauvé. Lorsque j'étais encore pécheur, Christ a quitté les cieux. Il m'a vu pécheur sur la terre. Tout le monde m'avait abandonné. Et il a accepté d'abandonner son trône, sa position au ciel, sa position sur la terre. Abandonner son trône. C'est à cause de ça que je crie comme je crie là. C'est pour ça que je suis toujours prédicateur de l'évangile. Quelqu'un dit amen bien. Un amen puissant. Le mariage, vous les aurez. Le voyage, vous allez voyager. Construire, vous allez construire. Tout ce que vous avez besoin, vous allez les recevoir. Mais ne manquez pas. Ne manquez pas. Ce voyage que nous allons faire au ciel. Avec Jésus, quand nous serons transportés dans les airs, où nous serons nous asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Quand nous ferons tout le sein au ciel. Quand nous serons présentants au ciel. Il n'y aura ni pleurs, ni lamentation. La maladie, la mort n'existera plus là-bas. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit j'aime ça. Tu comprends, j'aime ça. That is what I'm talking about. Come on. Ce qui arriva du temps de Noé, dans une population ou dans une génération qui s'est multipliée, 8 personnes seulement ont été sauvées avec les animaux. Avec les animaux. Dites amen bien. Amen. Masou amen Noah. Les gens ont pénétré à l'intérieur. Il y avait seulement 8 personnes à l'intérieur. Alléluia. Amen. Non, le amen bien. Non, dis amen bien. Non, un amen puissant. Je ne suis pas venu qu'il n'a pas les droits de ne faut pas manger, il ne faut pas construire. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que Noé, ça dit pauvreté. Il ne fut pas un pauvre. Noé était un homme riche. Parce que pour construire un paquebot, il devait avoir l'argent. Tu comprends très bien. Noé était marié aussi. Vous pouvez aussi vous marier. Alléluia. Ses enfants étaient aussi mariés. Sem était marié. Cham était marié. Japheth était marié. Vous pouvez aussi vous marier. Il mangeait aussi. Il buvait aussi. Comme tout le monde. Mais sauf qu'au-delà de cela, il construisait l'arche. Est-ce qu'on comprend très bien? Ils n'ont pas limité leur vie dans le manger, dans le boire, dans le vêtement, dans le divertissement. Ils ont pris ça en deuxième position. D'abord le royaume. Nous allons construire. Laisse-moi vous faire réfléchir. Un grand paquebot comme ça. Est-ce que 8 personnes
personnes seulement pouvaient les construire. Oui, personne n'a Non. Les gens de la vie venaient aussi. Noé n'était pas lui-même charpentier, architecte. Non. Il a reçu la vision, le plan de Dieu pour construire l'arche. Il a cherché les architectes, il a cherché les menuisiers, il a cherché les forgerons, il a cherché tout le monde. Je vais vous payer. Et ces gens venaient, il est venu avec sa on lui a payé. Il rentre. Moi, je pense seulement les histoires, on me paye et puis voilà. Alléluia. Il me paye mon argent, je me divertis et puis voilà. Nous avons les gens pareils aussi. Parce que je vois une fille là, je me fais bouger le cœur là. Dites amen bien. Amen. Nous sommes dans la nous avons tu construis mais pour l'intérêt mais pour ton intérêt Alléluia. Ne viens pas ici en sortant d'ici, tu es notre ennemi. Et à la fin des comptes, tu vas parler de mal de lui. Heureusement. Ils sont rabis. Parce qu'on l'a fini, on va parler tellement de lui. Si il faut prière pour aider personne, parce qu'on a tellement parlé mal de toi, tu n'auras plus la force de te mettre de lui. Quelqu'un dit amen très bien. Un amen puissant. Le parlement n'a pas pour la tête. Le parlement n'a pas la tête. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. À l'avènement du Fils de l'homme, il y aura des églises de distraction où les gens vous disent seulement les choses qui sont terrestres. Les choses du royaume de Dieu, on ne vous les dit pas. Je regrette beaucoup. Je ne veux pas citer le nom des églises ici. Mais j'ai plein de foi de voir une sœur elle a tellement maigri. Pourquoi tu es devenu comme ça? Oh, parce que je traverse 21 jours de jeûne. Et quoi? Et quoi? Oh non, tu vois, je le célibat, mais au retard, il comportement. On ne peut pas te marier à cause de ce genre. Dieu donne un corps. Et le corps, c'est un instrument. Le va même bien. Et si tu m'écris beaucoup, et Dieu m'envoie. Dites amen bien. Alléluia. Non, vous doutez pas, non. C'est bien, est-ce que tu as vraiment parlé? Est-ce que c'est vraiment elle? Pendant que moi je doute là, toi tu continues à agir. Je me dis non, vraiment c'est pas la femme qu'il me faut. Le bas même bien. Une sorte ça,
likaboya yanza. Bible dit que toi vas détruire une zone. Celui qui détruit les temples. Zambe encore Et il détruira. Gêné pour la cause moko céleste. Gêne pour une cause céleste. Bonela, bah tu peux pas gêner pour la bande. Nous gênons. Est-ce qu'on se gêne pour nos la intérêts? Est-ce que tu as déjà gêné là-bas? pour On a mis la côte 21 jours. pour sauver ces Zambe, nous gêne là-bas et bon, on l'a monté. Dieu, je fais une prière de 21 jours de jeûne qui, même si je ne dois pas se convertissent réellement. Est-ce que ce côté pour 32 jours que famille n'a eu? 32 jours. Bah comment va t'en monter? Bah la balate. Mais bah mon nion se va y en bas. Yes. Jésus comme Seigneur et Sauveur dans les son salaire. T'as déjà fait ça? Alléluia. Amen. Ça c'est vraiment à l'église. Quand nous disons prions pour nos problèmes. Quand on dit prions pour le salut des âmes. Et comme nous allons les parler là, si tu es fatigué, tu n'as rien à faire, ça devient pas champagne au boxeur et puis voilà. Quelqu'un dit Amen bien. Un Amen puissant. Oh, oh, nako kende. Oke kutana. Nako kende. Nako kende.
message de la venue du Christ est un message de joie. Parce qu'il va nous délivrer des douleurs de ce monde. Ça sera le grand salut, la grande délivrance. La Bible dit, celui qui a en lui cette espérance se purifiera lui-même. Tu vas élever ta voix vers les cieux. Je t'avais dit au début, tes problèmes de santé, Dieu s'en est déjà occupé. Tes problèmes administratifs à la banque, des problèmes de tes enfants, Dieu s'en est déjà occupé. Pour l'instant, tu dois prier pour ton salut éternel. Que tu ne sois pas de ceux-là qui sont dans la distraction. De te prendre en charge, de te tenir par la main et de te conduire dans le royaume. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Il t'introduit dans ta destinée éternelle. Un parcours de guerriers, des héros, des héros sous la terre. Tu vas élever ta main droite là où tu es. La Bible dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Si tu es aussi là dans la salle, tu sais que tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à te déconnecter de la vie du monde. Et que le monde est toujours présent dans ton esprit, dans ton cœur et dans ton âme. Et tu veux t'en débarrasser aujourd'hui. Tu veux ne suivre que le Seigneur, ne s'attacher qu'à Dieu. Que Dieu soit le but ultime de ton existence. L'objectif de ta dévotion. Tu vas aussi lever ta main droite. Dieu va t'aider. Comme il a aidé beaucoup de gens. Nous sommes dans l'église. Faites attention de ne pas être dans la distraction, s'il vous plaît. Tu vas prier après moi. Dis après moi, Père Céleste. Plus fort, Père Céleste. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois ta parole. Je crois ta parole. Je crois que tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie. Ce que tu dis par ta bouche prend vie dans mon cœur. Prends corps dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je te prie de prendre mon esprit, mon âme et mon corps au service de ta gloire. Au service de ta gloire. Au nom de Jésus, sème dans mon cœur l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de ton service. Au nom de Jésus, je vais te suivre toute ma vie jusqu'à la fin de mon existence sur la terre. Au nom de Jésus, mets ta marque sur mon visage, sur mon cœur, et qu'un jour où tu viendras, que je sois ressuscité, que je monte ensemble avec les saints, jusque dans les airs. Au nom de Jésus, j'ordonne à la mondanité, aux œuvres des ténèbres, à la puissance de ce monde, de s'éloigner de mon cœur, de s'éloigner de ma vie, de s'éloigner de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, envoûtement de ce monde, envoûtement des démons, envoûtement des démons, je te chasse loin de ma vie. Au nom de Jésus, mon corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Je suis la maison de Dieu. Au nom de Jésus, je ne serai jamais la maison du diable, la maison du monde, la maison de la sorcellerie, la maison de la magie. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est ma seule référence. Au nom de Jésus-Christ.
Père, je bénis ces enfants qui sont à toi. Je ne suis qu'un instrument. J'ai péché, mais ce n'est pas moi qui conduis les hommes à la repentance. C'est toi, par le Saint-Esprit, qui convainc les hommes à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Je prie que tu travailles dans le cœur de tes enfants. Je suis moi. Daigne les aider, Père. Qu'ils aillent plus loin avec toi. Laisse qu'ils soient délivrés de toutes les influences démoniaques qui les empêchent de progresser avec toi. Qu'ils se débarrassent de toute puissance, de tout encombrement satanique qui les étouffe et les empêche de marcher dans tes voies, Seigneur. Que la paix et la bénédiction du Saint-Esprit soient dans leur vie. Qu'ils soient partout, fils de Dieu et filles de Dieu. Quel que soit l'endroit où se trouvent, qu'ils demeurent fils de Dieu et filles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Supportons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes dans l'Arche de Noé.